Coucou les amis. Un dernier mot sur ce qui se passe sur la CAN. D'accord, avant cette finale. Euh, Avant cette finale du dimanche 18, je suis triste encore une fois. J'ai reçu une vidéo là, on m'a envoyé une vidéo d'un supporter algérien malheureusement pendant le match du Nigeria qui vole le talkie-walkie d'un agent de sécurité, d'un stadier, ce qu'on appelle les stadiers, ceux qui s'occupent de la sécurité des stades. Il vole ça, il croit qu'il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra partout. Tu vas faire quoi avec ça, avec le talkie-walkie? Il y a une maladie du vol. Il y a une maladie du vol. D'accord. Et il se fait arrêter. Et il se fait arrêter après la pleurniche, tu vois, il a rien fait, c'est rien, etc., etc., etc. C'est rien en France. Encore une fois, c'est un mec de nationalité française, malheureusement, avec les papiers français. Bon, il a rien de français. Mais ils ont ces papiers français, alors qu'ils détestent la France. Donc la France, on leur donne ce papier français, hein, avec la naturalisation, avec la naissance, parce qu'il naît sol français, sur le sol français. Je parle pas de l'éducation des parents parce que les parents ils ont bien éduqué. Hein. C'est pas ta mère qui t'a dit va voler ou va tout ce qui commence par V ou va agresser ou va truc. C'est pas ta mère, je pense, qui te l'a dit, mais c'est ton éducation. En fait, il y a l'éducation des parents, bien évidemment, comme je dis d'habitude. Je pense que c'est une bonne éducation que vous avez reçue hein, des parents. Parce que je pense pas qu'il y ait une maman qui va te dire va voler ou va cambrioler ou va je sais pas quoi. Et il y a aussi le terrain, il y a ton propre éducation, il y a sur le terrain ta fréquentation, etc., etc., etc. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais ce que j'ai vu, oui, il vole en scred, il croit qu'il a volé en scred. Genre il y a pas de caméra 3D, il y a pas de trucs. Je sais qu'il y a une différence entre l'Algérie et le Maroc ou entre la France et le Maroc. Bon, en France il y a des caméras, etc. Mais je pense qu'ils ferment les yeux. Ils ferment les yeux. En France, si tu voles un vélo, je pense que c'est rien. Hein. T'es pas poursuivi, hein, je pense. Hein. Tous les vélos volés. Ou tous tu voles un vélo, ou tu voles un téléphone portable, ou je sais pas, un iPhone ou un truc, t'es pas poursuivi pour ça. D'accord? Et même des crimes qui sont pas poursuivis en France. Malheureusement. Et ils croient. Parce qu'il y a une loi qui est pas appliquée. Comme je dis d'habitude. En France, qui est pas appliquée, hein. La loi, elle est pas appliquée en France, d'accord? C'est pour ça qu'elle est pas respectée. Parce qu'ils savent qu'ils vont pas l'appliquer. Ils savent, en amont, qu'ils vont pas l'appliquer. Donc, mon ami, avant d'arriver au Maroc, renseigne-toi sur les lois. D'accord? Par exemple, moi, je suis allé au Japon. Je suis allé au Japon. Il y a pas très, il y a un moment avec une ex à moi. Bon, c'est la culture japonaise, etc., etc. C'est pas mon strip, hein. C'est pas mon kiff, hein. Être un robot, etc. Enfin, moi, ça m'attire pas trop l'Asie, hein. Ça m'attire pas. Moi, j'aime bien les pays chauds, j'aime bien même s'il fait chaud là-bas aussi, mais j'aime bien voilà, la beauté, les plages, les trucs, voilà. Et j'aime bien cette culture, que ce soit européenne. J'aime bien la France, bien évidemment. J'aime bien le Maroc. Peut-être je ferai ma retraite ou peut-être ce qui me reste, enfin au Maroc. Ou j'aime bien l'Australie. J'aime bien les States. J'aime bien la Californie. Bon, à l'époque, maintenant aujourd'hui, ça s'est dégradé à cause de la drogue, etc. Bon, c'est un autre sujet, les amis. Restons sur le sujet. Donc, on m'a envoyé cette triste vidéo. On m'a envoyé ça où le mec il voulait Tokyo Walkie d'un agent de sécurité. Et il croyait qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien, on veut le laisser tranquille. Et il s'avère que c'est un mec qui a la nationalité française. Donc on lui a donné la nationalité française. Pas le droit du sol, parce qu'il est né en France, ou les Français, enfin voilà, c'est un Français de papier, même s'il déteste, ben voilà, parce que il déteste la France, mais il reste quand même là-bas. Parce que soi-disant, la France les a colonisés. Donc eux, en restant en France, donc pour eux c'est une colonisation, ils colonisent la France. D'accord. Donc, respecte les lois marocaines. D'accord. 5 conseils que je te donne. Respecte les lois. D'accord. Pour toi, c'est rien. Donc, de pisser dans le stade, d'uriner dans un stade, ou de crier, ou d'insulter les gens, ou d'agresser des femmes, d'être lourd avec des femmes, de draguer lourdement. D'accord. En France. Bah, ils vont accepter, il n'y a pas de souci, il y a aucun problème en France. Il y aura pas de conséquences. En France, il y aura pas de conséquences. Déjà parce qu'il n'y a pas de place en prison, avec tous les Algériens qui sont en prison, ou avec tous les Maghrébins, bien évidemment, les Noirs qui sont en prison, donc il y a plus de place.
Même s'il y a une place, tu vas pas être convoqué pour ça. En fait, pour eux, c'est rien. Donc, ils sont très habitués pour ça. Il y a un laisser-faire à cause de la gauche, à cause de la politique, parce qu'en fait, ça profite à j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là, mais ça profite à certains, à des multinationales, à des gens qui sont très très bien placés, à des très 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 riches. Ça profite, cette immigration-là, ça profite à ces gens-là, au détriment de la population française, au détriment même des Algériens qui veulent bien s'intégrer, ou des étrangers qui veulent bien s'intégrer en France, qui veulent travailler, qui veulent gagner leur argent, ou qui sont bien éduqués, qui sont bien élevés, ou qui arrivent avec de l'argent de base, d'accord? Ils veulent pas ces gens-là, d'accord? Ils veulent pas ces gens. Ils veulent les voleurs, tout ce qui commence par V, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est autorisé là-bas. Quand tu viens au Maroc, renseigne-toi sur les lois, d'accord? Les lois marocaines. Si tu voles, c'est puni par la loi. On va pas attendre 2 ans pour te retrouver. C'est directement, parce qu'il y a des caméras, hein, c'est pas comme chez toi, désolé, parce qu'il y a 20 ans de décalage entre le Maroc et l'Algérie, au niveau infrastructure, etc. Malheureusement, parce que j'aurais bien aimé que, que tout le Maghreb, l'Afrique se développe, mais malheureusement, il n'y a que le Maroc qui se développe, qui a 20 ans d'écart avec les autres pays, 30 ans d'écart. Il y a un Tunisien j'ai vu un réel d'un Tunisien qui a bien dit, hein, que Maroc qui se croit en Europe, quoi. Il se croit, donc voilà, en Europe, mais avec la sécurité, avec la sécurité. Donc il y a un plus, on a un plus par rapport à l'Europe au niveau sécuritaire. Donc il a pris ce talkie-walkie, etc. Il a cru que voilà, on le retrouve. Et il sort du stade, on l'arrête. Ouais, ça pleurniche. Ouais, j'ai rien fait. Oh, c'est rien, putain, c'est rien ça. C'est rien, truc. Ça mérite pas la prison, ça mérite pas. Mon ami, renseigne-toi sur les lois. Voler au Maroc, c'est interdit. T'as une peine d'amende ou même prison. Tout dépend ce que t'as volé, tout dépend qui t'a volé. Voler force de l'ordre, c'est hyper grave, d'accord? Insulter les forces de l'ordre, c'est hyper grave, c'est hyper puni au Maroc, d'accord? Ça doit être grave dans tous les pays, hein. Je pense que c'est la loi française, c'est la même chose. C'est juste la loi française, elle n'est pas appliquée, d'accord? Elle n'est pas appliquée. Regarde les articles. Moi, je connais les articles, je connais la loi, d'accord? Mais elle n'est pas appliquée. La loi, elle n'est pas appliquée en France. Elle est appliquée au Maroc. Et ce qui m'a étonné, mais je sais pas, cette culture du vol que vous avez. C'est quoi ce truc-là? Que tu vas faire quoi avec ce Tokyo-Wiki? Il y a rien à faire avec. C'est juste cette jouissance, j'ai l'impression, de voler. Parce qu'il y a même le staff des joueurs algériens, le staff algérien qui ont volé des ballons de foot. Ils l'ont rendu après. Parce qu'ils ont cru qu'il n'y avait pas de caméra, en fait. Et on les voit en train de voler. C'est quoi ce truc-là, les amis? Vous donnez une mauvaise image de votre pays. Vous donnez une très 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 mauvaise image de votre pays, alors qu'il y a des gens qui veulent s'intégrer dans d'autres pays, qui ont quitté l'Algérie. Ils ont raison de quitter parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas sinon ils resteraient là-bas. D'accord? Donc s'ils partent sans prendre l'avion avec des bateaux, des trucs, en clandestin, s'ils partent en clandestin, c'est pour avoir une meilleure vie. Ils aspirent à une meilleure vie. Ok. Donc c'est bien, mais il faut encore une fois s'intégrer. Il faut reset tout ce que tu as appris. Donc toute ton éducation, ton complot juif, etc. T'es complotiste. Cette marocophobie et cette judéophobie ou antisémitisme que vous avez, alors que nous, on est tous pareils. Pourquoi vous êtes marocophobe ou judéophobe ou trucophobe? Pourquoi vous criez au complot partout? Pourquoi il y a pour moi c'est de la jalousie. Pourquoi il y a cette jalousie, cette haine? Il n'y a pas pire que la jalousie, mec. Parce que t'es habité par une haine profonde. Alors qu'il faut commencer par soi-même. Essaye de changer, d'abord. Ok. C'est quoi cette culture du vol? Donnez une bonne image de votre pays, parce qu'il y a des gens qui veulent s'intégrer. Il y a des Algériens, d'accord, qui veulent s'intégrer, que ce soit en France, d'autres pays européens ou occidentaux, qui veulent s'intégrer, qui veulent travailler, qui veulent gagner dignement leur argent, et vous les empêchez, en fait. Parce qu'en fait, les gens, mais moi le premier,
Ils vont mettre les gens dans le même sac, sur le même panier. Et ils ont raison de faire ça, parce que le temps de trier, etc., ils ont pas envie de trier, les gens. Je dis, ouais, c'est rien, bon, au revoir. Ils ont peur de vous. Il y a personne qui va aller en Algérie. Jamais croisé un Français de souche, d'accord, qui m'a dit que je veux aller en vacances en Algérie. Faut se poser des questions. Bon, les amis, je vais arrêter là, sinon je vais dire des propos qui vont dépasser mes pensées. Et encore une fois, n'essayez pas d'amalgamer, etc. N'essayez pas de déformer mes propos. C'est pas tout le monde. La majorité, c'est la majorité silencieuse qui est bien élevée, je pense. J'ai eu des amis algériens par le passé qui étaient très bien élevés et qui veulent pas être assimilés à ces gens-là, quoi. Ok, bon, quand tu vas en vacances au Maroc, ou quand tu vas avoir des matchs au Maroc, d'accord, évite, regarde les lois et applique. Si vraiment t'appliques les lois, si t'es éduqué, etc., tu seras pas en prison. On va pas emmener c'est pas un complot juif aussi, hein, de mettre les gens en prison. C'est parce que t'as fait des trucs qui méritent d'aller en prison. Si tu voles, tu vas en prison. On va pas te laisser rentrer chez toi alors que t'as volé. Ou t'as tout ce qui commence par V, ou agresser des gens. Ou insulter les forces de l'ordre. Ou déchirer, pour nous c'est hyper grave, de déchirer les billets marocains. On voit, il y a un franco-algérien qui déchire un billet marocain, où il y a la photo du roi. C'est hyper grave. Pour nous, c'est hyper grave. C'est une insulte pour les institutions marocaines. D'accord. Donc, ton mandat t'es pour. T'es en arrestation provisoire en attendant ton jugement, ce qui est normal. Pour toi, c'est pas normal. En France, c'est pas normal. Ça devrait pas être le cas en France. Ça devrait être puni aussi. Si t'es pas éduqué, moi je te dis que les parents ils ont bien éduqué leurs enfants. Moi je pense que c'est pas les parents le problème. Le problème c'est ton éducation sociale, ce que j'appelle l'éducation sociale. Si t'as pas cette éducation sociale, on va te rééduquer. La prison elle sert à quoi? À rééduquer les gens, à faire une réinsertion. Ça sert à ça aussi. Bah, sinon tu fais ce que tu veux quoi, comme en France. Et c'est pour ça que l'État de la France, c'est pour ça qu'il y a des gens, des Japonais, des Chinois, etc., qui vont venir en France euh, et qui s'évanouissent carrément. Hein. Je sais pas comment on appelle ça, ce syndrome-là, mais qui s'évanouissent, qui vont aller à Paris. Ils ont lu sur Paris, etc., mais ils vont aller là-bas, mais tu peux même pas prendre le métro. C'est hyper dangereux de prendre le métro à Paris. D'accord? Je conseille de prendre un scooter ou je sais pas, si t'as Paris, prendre des Uber, c'est un peu d'argent, mais ou marcher, tu peux marcher, mais prendre le métro, mec. C'est comme la loterie, hein, c'est une question de vie ou de mort. Encore une fois, c'est pas les Français de souche qui vont, c'est le problème. Le problème, c'est cette immigration-là, ou se laisser faire, d'accord. Donc, moi, quand je suis allé au Japon, etc., avec une ex-amant, je me suis renseigné sur les lois de là-bas. Tu peux pas cracher par terre, tu dois faire la queue, tu dois pas crier, tu dois pas être au téléphone dans les transports en commun, tu dois parler doucement, etc., etc. Et je respecte, d'accord, qu'il y ait une loi différente de mon pays, d'accord, du Maroc. Donc, au Maroc, tu peux être au téléphone, par exemple, dans bon, tu dois pas parler fort, etc., mais tu peux être au téléphone dans les transports. Il y a plein de trucs qui sont différents, donc je me suis renseigné et j'ai appliqué à la lettre les lois du pays qui m'accueille, même si je reste 2 semaines ou 3 semaines, il y a pas de problème. Et pareil, j'applique la loi française, même s'il n'y a pas de loi en France. Donc, enfin, il y a une loi qui est pas respectée, bien évidemment. Bon, allez, j'arrête de parler de ça et bonne chance pour la finale, pour le Maroc. Je pense qu'ils vont gagner parce que on a un niveau supérieur au Sénégalais et bon, je pense que je vais analyser d'ici là l'avant-match et bientôt et bien sûr l'après-match. Et voilà les amis, je vous laisse là-dessus, ça fait 14 minutes déjà, j'en ai marre de parler. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bisous les amis, bye.